Maman, quelle bonne surprisitude. Ma Dalton, on ne vous attendait pas. Vous êtes Ma Dalton? La maman des célèbres Dalton? Oui, c'est moi. Merci. Merci beaucoup. Grâce à vos crapules de fils, mon Biquet est le directeur de pénitencier le plus célèbre de l'Ouest. Hein? Maman! Mon petit Davrel. Mon petit Melfi. Que me vaut la joie de ta visite, maman? Pourquoi? Il faut une raison pour qu'une maman vienne voir son fils? Réjouis-toi, je reste une semaine! Oh, voilà une bonne idée. Moi aussi, je reste une semaine. Waouh! T'imagines si on pouvait échanger nos mamans? On serait les frères Peabody. On dirigerait un pénitencier et Peabody serait un prisonnier. Oh oui. Eh, mais tu sais que c'est une idée, ça? Ils m'ont pillé leur première banque à 12 ans. Et au lance-pierre, s'il vous plaît. Mon Melvin, à 6 mois, il enfermait déjà des petits oiseaux. Tiens, le directeur et Joe se sont déguisés en filles. C'est bizarre. Alors, t'as bien compris, hein? Tu pleures en disant que Peabody t'a puni. Qu'est-ce qu'il y a, mon Vével? Pourquoi tu pleures? C'est à cause de Peabody, il m'a puni. Quoi? Toi? Il va m'entendre, Biquet. Mais vous pourriez frapper. Je veux une explication, monsieur le directeur à la noix. Directeur à la noix? Biquet, le meilleur directeur de pénitencier de tout l'Ouest! Le meilleur. Il faut rien exagérer. Nous, on fera aussi bien, pas vrai, les gars? C'est sûr, c'est pas sorcier de diriger un pénitencier. N'importe quel imbécile peut le faire. S'évader, par contre, c'est tout un art. Allons, mesdames. Très bien. Biquet va laisser son poste à vos fils pour 48 heures. Nous verrons bien s'ils arrivent à l'empêcher de s'évader. Ah mais non, ce n'est pas possible du tout, ça. Comment? On ne veut pas obéir à sa maman? Si, maman chérie. Alors, pas de coup bas, pas de morsure, ni de tirage de cheveux. Serrez-vous la main. Pete et Met, veuillez conduire Monsieur Peabody dans sa cellule et ne lui accorder aucun traitement de faveur. Comptez sur nous. Prenez cela comme un jeu éducatif. Mais j'ai le pressentiment que ce jeu ne va pas beaucoup m'amuser. Ça fait quoi, directeur Joe? Ça s'en va peinard sans que personne l'enquiquine. Un directeur, ça reste dans son bureau de directeur. Pas de tir au flanc chez les Dalton. Bon, on va revenir aux bonnes vieilles méthodes. Je t'en ficherai, moi, des jeux éducatifs. Garde! Cachot et pincette pour ce fuyard! Alors, on fait la forte tête? Méfiez-vous, Emmett, méfiez-vous. Cette blaguitude ne va pas durer éternellement. Pensez jeu éducatif, monsieur le directeur. Changement de programme. On fait évader Peabody, on crie à l'évasion, on se lance à sa poursuite et une fois dehors, là on file. Tu vas y arriver, Biquet. Maintenant, ça suffit. Je ne joue plus. Je vais juste me reposer et attendre la fin de ce jeu idiot. Ça me fera des vacances. Hein? Mais ouvrez! Ouvrez! Ça ne va pas se passer comme ça. Alerte! Un prisonnier s'est évadé!
Cette fois, on est obligé de sortir, Biquet a réussi ce que vos incapables de fils ratent depuis des années. Vous disiez? Mais Biquet, tu devais t'évader. Vous avez encore quelques minutes pour y parvenir, monsieur le directeur. Le jeu n'est pas fini. Ça suffit avec ce jeu stupide! Les Dalton m'ont mis dehors. C'est pas du jeu d'abord. Quoi? Ils ont triché? Ouh, ça va barder. On a désobéi à main. Oui, mais on est libre. Vous me faites honte. On ne triche pas. Une mère, c'est pire que le bagne. Chez les Dalton, on s'évade avec panache ou on ne s'évade pas. Je veux pas rester encore un petit peu, Biquet. Non! Et ne m'appelle plus, Biquet. Ouh, c'est qu'il est sur les nerfs, le Biquet. On y va, Madame Peabody? Et maintenant, à nous. Et si on inversait les rôles? Vous au cachot et moi, sentinelle. C'est valable aussi pour vous, Miss Betty. Prenez ça comme un jeu éducatif. Quand je pense qu'on avait les clés dans les mains et que c'est à cause de Ma si on est encore là. Et je comprends rien au maire. Nous non plus. Silence! Il y a des dames qui aimeraient dormir. D'accord, Joe, mais comment on fait pour défoncer les portes? Elles sont blindées. Voilà la solution. Faut voir grand. Mais le poste de pilotage est beaucoup trop grand pour moi. C'est normal, il est prévu pour un prêle. Comme ça, toi, tu peux lui donner des ordres pendant ce temps. Tremblez, misérable fourmi. Avril, pourquoi tu t'arrêtes? Bah, je me gratte, Joe. Merde. Allez, avance. Quoi? Un détenu géant. Si on faisait connaissance. Qu'est-ce que c'est que cette géantitude? Ça marchait. J'ai compris. Je suis dans son estomac. À entendre les gargouillis, il doit avoir super faim. Allez, maintenant on attaque les banques. Avec ce robot, on est les rois du monde. Mais il n'est pas prévu pour ça, Joe. Il est si fragile. Farfèche. Par ici, la monnaie. Spécial dernière, le Dalton géant sème la terreur dans tout le Nevada. Une nouvelle banque cambriolée. Je fais l'armée. Personne n'est de taille à nous arrêter. Si. Moi. Je vous ordonne de retourner immédiatement au pénitentiaire. Peabody. La puissancitude de cette grosse voix terrifiante me ravit. Monsieur Peabody, ce n'est pas un jouet. Le gouverneur a débloqué des sommes considérables pour la construction de ce robot. Rendez-vous. Et il n'y aura pas de bobo. Jamais. Vous l'aurez volé. Pourquoi tu t'es baissé, abruti? On est plus fort que lui. On va se battre. Non, s'il se bat, il va abîmer mon bébé. Et pourquoi il n'y a pas d'armes sur ton bébé? Parce qu'il est fait juste pour s'évader.
savez, je n'ai pas eu beaucoup de jouets quand j'étais petit. Oh non, il va rouiller. Et pourquoi il n'est pas étanche? Ton bébé! Ils ne bougent plus, ils se sont noyés. Laissez-moi faire, j'ai mon brevet de secouriste. Avril, reprends les commandes. Nous les avons sauvés. On y va! On est beaucoup trop voyants là-dedans. Faut vite quitter ce tas de ferraille et s'éparpiller dans la nature. Mon bébé n'est pas un tas de ferraille. Et je vais vous le prouver. Vous pourrez courir, les Dalton, mais vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. C'est moi que tu cherches, petite tête. Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Ah, quand ça clignote au rouge, c'est qu'on n'a plus de munitions. Quand ça clignote au violet, c'est qu'on ne peut plus voler. Une retraite s'impose, je crois. Je comprends pas, on est bloqué. Sortez du robot! Je ne vais pas tenir très longtemps. Partez, moi je reste. Tu viens avec nous! J'ai abandonné mon bébé. J'ai gagné! Cette fois, ça suffit. Ce n'est pas un jouet. On les ramène au pénitencier et c'est tout. Oh! Je suis dans son cerveau. Je vais enfin percer le secret de l'âme humaine. Mon robot, il est tout seul en plein désert. Tout perdu. On a peut-être vu un peu trop grand finalement. Bah non, regardez, il est là! Il est vivant! Il vient me chercher! Oh non, il s'en va! Ingrat! La gymnastique cérébrale, c'est plus fatigant que je le pense. Aïe! C'est pas comme ça qu'on tape sur les cailloux. Donne-moi ça! Alors, les Dalton, on a du jus de cactus dans les bras aujourd'hui? Monsieur Stoneman va pouvoir vous aider. Il s'y connaît en cailloux. On l'a arrêté en train de creuser la roche pour dévaliser une banque. Vous n'y êtes pas arrivé? Pas étonnant. C'est de la diorite, la roche la plus dure au monde. Et comment il sait ça, le binoclard? Je me présente, professeur Stoneman, géologue, spécialiste en roches en tout genre. Eh bien alors tu dois savoir où il faut creuser un beau tunnel pour s'évader. Ici, vous n'y arriverez pas. En revanche, le pénitencier est construit pile poil sur la faille de San Pablo. Et alors? Et alors, il suffit d'attendre la prochaine secousse tellurique, créant un tremblement de terre qui mettra par terre tous les murs du bâtiment. Eh les gars, on va pouvoir s'évader sans lever le petit doigt. Et c'est quand qu'elle aura lieu la prochaine secousse machin là? Oh, ça peut être demain. Ou dans 100 ans. Quoi? 100 ans, mais c'est beaucoup trop long. Certes, certes, mais on peut aussi la provoquer en trouvant un moyen de taper très fort sur le sol. Non et non. Je vous connais, les Dalton. C'est encore une de vos manigancitudes pour vous évader. Mais Monsieur Dalton n'a peut-être pas tort. Ça pourrait être une bonne idée de profiter des connaissances d'un géologue. Ben oui, rapport à taper le caillou, le transformer en gravier. Ça se vend bien, le gravier. Pourquoi pas? Attention, Avril. Ça, c'est du granit. Ça va là. Ah oui,
Hé, Joe, t'as vu? Monsieur Stoneman, il m'apprend à classer tous les cailloux. Je n'ai rien à faire. Oh, les mignons petits poussins tout jaunes. Cuic, 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 cuic. Oh, on perd du temps. Il y a un tremblement de terre à fabriquer. Et toi, comment ça se fait que t'es pas en train de nous inventer un bidule pour faire des secousses sismotrucs? On s'est demandé si gentiment qu'il n'y a pas de raison de refuser. Allez, papa vous a apporté à manger. Bah alors, on n'a pas faim? J'espère qu'ils sont pas malades. Ce sont des machines révolutionnaires. J'appelle ça des marteaux pilonneurs. Avec ça, on va faire s'écrouler tout le pénitencier. Il suffit de monter dessus et ça concasse tous les cailloux. Et ça, c'est quoi? Ah là là, non, ça faut pas y toucher. C'est pas encore au point. Formidable, les cailloux sont réduits en bouillie. Ma fortune est faite. Arrêtez! Vous allez me mélanger tous mes cailloux! Voilà, mes poussins, je préfère vous voir comme ça. Eh les gars, ça marche! Continuez plus fort! Non, je ne contrôle plus rien! Une faille au beau milieu de ma cour? Va falloir me réparer ça très vite, Stoneman. Pas de problème, on s'en charge! Je n'ai pas fini de la mettre au point. Stoneman, arrêtez-moi cette machine infernale! C'est bon les gars, on est peinards! C'est raté, on va devoir attendre 100 ans cette maudite secousse. Je rêve, cet imbécile a fait un tas tellement haut qu'on peut sauter par-dessus les remparts. Allez chercher vos draps les gars! On est libre! Mais où sont passés les Dalton et le professeur? J'en étais sûr. Ils se sont évadés. Gaz! Avril, mène-toi! Ils vont nous rattraper! Vite! Je suis coincé! Sortez-moi de là! Au secours! J'ai le vertige! Mais qu'est-ce qui se... La voilà, notre fameuse secousse tellurique. Ils vont nous échapper. Il faut les rattraper. Arrêtez-les! On se tire! Accélère, Avril! Faut pas qu'il nous rattrape! Ah ah! Vous voilà fait, les Dalton! Hey, Yo, t'as vu? On dirait que le pénitencier aussi nous poursuit! Oh, du calcaire, n'est-ce pas, professeur? Correct. Quand vous serez plus grand, papa vous apprendra à voler. Oui, à voler. Oui, je soigne mon rhume par l'acupuncture. Au boulot, faut trouver un plan. Oh! Ah! Dégage l'ancêtre, c'est le bureau des Dalton. Oh,
c'est Papa Noël. Il va distribuer des cadeaux. Dégagez-le! Ça, c'est le cadeau pour les enfants pas sages. Maître Pupusli est vénéré grand maître de la discipline ancestrale des baffes célestes. Il est ici parce qu'il a détruit un saloon. J'ai un plan. Il nous apprend sa technique. On devient invincible, on s'évade. Génial, Joe! Une partie de dames, maître? Hé, l'ancêtre, apprends-nous les baffes célestes. Il faut saluer humblement le maître et dire maître. Parce qu'il a des sourcils d'1 mètre de long. Maître, on veut apprendre les baffes célestes. Maître. Vous payez combien? Ben, on a un énorme magot à partager. Dehors. 50-50. Ah, j'ai perdu mes aiguilles. Quelle dextéritude. Merci. Plus haut le genou. Oh, les garnements chahuteurs. Moi, je suis sage. Vous êtes nul parce que vous ne faites pas le vide dans votre tête. Faites le vide. Ne pensez à rien. Deux par deux. Je suis sage comme un roi mage. Barbichette. Et tapette. Bravo, petite sauterelle. Tu as compris. Je te donne la ceinture bleue. Il est votre maître. Vous lui obéissez. Et ceux qui te respectent pas, Tu baffes. Pas question que j'obéisse à cette grande nouille. Excuse, Joe, mais j'obéis au maître. Tu vas pas profiter de la situation, hein? Je suis sage comme un fromage. Et vous? Ça vous dérange pas de lui obéir bêtement? De toute façon, toi ou lui, on n'a jamais notre mot à dire. on reprend. Pourquoi j'y arrive pas, maître, alors que je suis le plus fort et le plus intelligent, maître? Parce que tu es plein de colère. Maîtrise-la et tu y arriveras, petit cafard. Personne ne m'appelle petit ca... C'était un piège. Je suis calme, zéro colère, cool. Barbichette. Tapette. Je ne m'énerve pas. Tapette. Ce n'est pas grave. Tapette. 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 C'est tout pour aujourd'hui. Bonne nuit, maître. Oh, je suis calme. Ah, je vais l'étrangler. Je suis zen, je suis zen, je suis zen. Oh, je vais redevenir le chef. Je suis guéri et du coup j'ai fait libérer ce Chinois. Maître Pupusli a laissé un message pour vous. Petite sauterelle en sait assez pour faire ce que vous savez. Rendez-vous! Bah, il est parti, le Père Noël. Eh oh, j'attends toujours mes cadeaux. Frimeur. À la porte! Alors, où est le magot? C'est vrai, ça? Où est le magot? Tu sais bien qu'on en a pas, grande sauterelle. Alors, je renvoie les malhonnêtes en prison.
Avril, puisque t'es si fort, débarrasse-nous de lui. Petite sauterelle au cœur pur, tu peux venir avec moi ou te ranger avec tes frères. Mais si tu perds, tu oublieras à jamais tout ce que je t'ai appris. Vous pouvez répéter? Hey Joe, t'as vu? Je me débrouille bien, hein? Barbichette! Tapette! Le Père Noël revient sur son traîneau. Ah non, c'est un cadeau. C'est pas du tout ce que j'avais commandé. Et hop! Faites comme moi, les gars. Le plan, c'est de faire semblant d'être épuisé pour rester à l'infirmerie. De là, ce sera du gâteau de s'évader. Action! Ils sont stressés et épuisés. Il faut les transférer dans un pénitencier de remise en forme. D'accord. Regardez, il y a juste cette rivière de boue à traverser pour s'évader. Bonjour, je suis Mina, la directrice. Il va rester avec ses maîtres, le chien-chien? Cette femme est bien agressive. Méfions-nous. Ça va être presque trop facile. Pour vos soins relaxants, je vous laisse entre les mains expertes d'Ingebrüt. Vous êtes venus pour vous détendre et vous sortirez d'ici détendu, compris? Aïe! Aïe! Un savant fou qui fait des expériences sur les détenus. Oh! Et voilà les travails. Haha, un dur à attendrir. Jamais qu'on me résiste. Tout se passe bien? On se casse maintenant. Tu crois que c'est profond? Je sens d'étranges tensions dans mon corps. Quand je disais que c'était du gâteau. Cette tentative d'évasion est compréhensible dans votre état, mais vous êtes ici pour oublier tout ça, hein? Ah! Le savant fou m'a transformé en tortue. Sauf qu'il peut. Relaxez-vous. Ingebrüt? Non! Non! Ça fait du bien, hein? Une tortue peut pas vivre sans sa carapace. J'ai un autre plan. On va s'évader avec ce jet. Il est tellement puissant qu'il peut nous propulser dehors. On ferait pas un essai avec Rantanplan d'abord? Non, je me dessèche sans ma carapace. Envoie le chien! C'est bien de jouer, ça détend. Et maintenant,
C'est l'heure du hammam. Après les hammams, c'est massage détendu. Non! J'en peux plus. Il faut se débarrasser d'une de brute. J'ai une furieuse envie de me gratter le dos. J'ai une idée. Je t'ai tombé dans la boue. C'est là. On se fait le mal. Oh non. C'est lui le plus raide, hein? C'est bientôt la fin de leur séjour. Concentrez-vous sur lui. À moins que je ne sois un escargot ou un phoque. Ah, j'ai été transformé en chien. L'huile relaxante de la dernière chance. Raté. Et re-raté. Même pas détendu. C'est mon premier échec. Allons, 4 sur 5, c'est pas si mal. Faut trouver un autre plomb avant qu'ils arrivent. Vite! Oh! J'y crois pas, elle a perdu sa ceinture avec la clé du pont-levis dans la bagarre. Oh, on y va! Ça a marché! Vous croyez qu'il va le prendre comment qu'on nous ait tous retrouvés endormis? Mal! Vaut mieux le laisser dormir alors. On est libre! Ça fait plaisir, il a retrouvé la pêche. Remarque, c'est pas désagréable d'être un chien. Ça change.